Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, deuxième partie de l'explication pour laquelle Ziké était dans l'impossibilité de réfléchir. Je t'ai certes, comment dire, la sémantique, réfléchir, raisonner, sont très très proches. Dans le champ sémantique, c'est très proche. Mais le fait est que dans le cas de ce monsieur, Sizia Ziké, la chance que nous avons, c'est cet ouvrage. Car les adeptes, entre guillemets, les addicts, ont généralement des habitudes physiques. Et la chance que nous avons, que j'ai, c'est qu'il a comment dire, des habitudes verbales dans le texte, qui, pour moi, dénotent de sa capacité, si je puis dire, à penser, à raisonner, mais pas à réfléchir. Nous sommes face à un être qui est un adepte de l'action. Il faut savoir, voire même comprendre que ceux qui sont dans le contrôle, ceux qui sont dans la réflexion, généralement, ont la possibilité, quand ils cherchent à s'inscrire dans une longue durée, comment dire, sur du long terme, ce sont généralement des gens qui cherchent le pouvoir, le privilège et le fait de dominer. Tout ça ne nécessite pas d'être dans l'action. D'autres peuvent le faire pour vous. Mais la particularité de Siziazike, c'est que c'est l'action qui motive. Agir pour exploiter, pour le plaisir. Je reprendrai les propos donc pardonnez-moi, de monsieur Thierry Poncet dans une vidéo qui a été faite récemment. L'homme était épouvantable et merveilleux, et non l'inverse. Pourquoi? Car lorsque l'on travaille avec eux, on voit la difficulté qu'il y a. Difficulté, pénibilité, dur. Mais pour réussir ce son aventure ou ses actions. Il faut réussir à démystifier tout cela. La seule façon de démystifier un obstacle, dans le cas de Ziké, c'était par la prise de drogue. La prise de drogue fait que l'aire tegmentale ventrale est sollicitée tout le temps, comment dire, libératrice de dopamine. Ce qui fait que, au niveau de votre corps, selon la substance qui va être prise, vous allez pouvoir combattre le cortisol. L'homéostasie au niveau du corps fait que lorsqu'il y a stress, il y a la phase d'alarme. Il y a donc à la suite de ça la résistance et s'il n'y a pas de changement, il y a donc la fameuse descente, la descente, qui peut mener jusqu'à la mort, car le corps n'a pas le temps de se remettre. Et donc cet adepte de l'action, donc du fait de prendre et de donner, agissait, voire j'irais jusqu'à dire réagissait plutôt. Car la problématique de la prise de drogue, c'est le débalancement entre la sérotonine et l'adrénaline, que je vous ai expliqué dans la précédente vidéo. Au-delà de ça, il faut voir que le génome de l'auteur le prédisposait à ce type de comportement. Père légionnaire, mère grecque. La période durant laquelle de l'enfance de Ziké était propice, comment dire, aux gens qui fument, aux gens qui boivent, en présence d'enfants. Et le fait est que le génome génétiquement, il était prédisposé à cela. Il avait des prédispositions à l'adrénaline, au plaisir dopaminergique. En un mot, par le biais de substances telles que la cigarette, en tout cas son père fumait le cannabis ainsi que son grand-père. Donc si vous voulez, prédisposition génétique de par le grand-père et de par le père qui lui a été transmise. Cette prédisposition fait que le gène en question a été latent, je pense, chez ses frères et sœurs, qui n'ont pas eu, à moins que je me trompe, le même vécu. Car il y a l'un des frères qui est resté du côté de Bordeaux, si je ne me trompe guère, et qui était donc, pardonnez-moi, artisan plombier, à moins qu'il le soit toujours. Quant au reste de la famille, je ne les connais pas bien, donc je ne peux parler que de ce que je connais. Donc, que je suppose, car je ne les ai pas fréquentés. Je relais, entre guillemets, des propos qui m'ont été tenus. Pardonnez-moi. Donc, petite digression nécessaire pour comprendre comment
dire, les aspects génétiques que Zike avait. Et donc cette fameuse prédisposition, ce gène latent a été entre guillemets, si je puis dire, réveillé. La situation qu'il y a eu au Maroc a été plus ou moins un élément qui a permis, si je puis dire, que le gène s'exprime. Je vous rappelle qu'au Maroc, donc, dans son enfance, lorsque Ziki était au Maroc, il y a eu des troubles. Les Marocains cherchaient leur indépendance, souhaitaient leur indépendance. Et pour cela, euh, troubles, entre guillemets, voire même conflits au Maroc pour chasser les Français. Résultat, Ziké l'a vu, Ziké l'a vécu. Il voit son père tiré par la fenêtre, sa mère rechargée et ses frères et sœurs sous la table, pensant qu'ils allaient être massacrés. Adrénaline, stress, adrénaline, qui fait que le gène s'est exprimé à ce moment-là. Seule façon de pouvoir faire en sorte de revenir à l'équilibre, ou voir, comment dire, de faire diminuer le stress, être offensif, malgré la situation stressante. Et pour reprendre les propos qu'il y a dans le texte, dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Le père s'appelait Cisia. Il a repris son nom. De Jean-Charles, il est passé à Cisia. Ce qui fait que l'autorité et la croyance dans l'autorité, il l'a, comment dire, il l'a combattu. Propos tenus dans le texte. Dès que j'ai été en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Propos du père. On ne devient un homme que lorsqu'on a sodomisé un curé et un flic. La croyance et l'autorité. Le père avait une autorité, tant que Ziké n'était pas en mesure de courir plus vite que lui. Dès qu'il a pu démystifier la croyance en courant, plus personne, son père n'a plus eu d'autorité sur lui. Donc, une situation non pourvoyeuse d'adrénaline ne l'intéresse pas plus que ça. Et donc, situation pourvoyeuse d'adrénaline, prise de produits stupéfiants. Il faut savoir que euh, il s'est rendu compte de son côté jouisseur dès l'âge de 13 ans. Propos que vous pouvez retrouver dans Parodie. Au-delà de ça, le fait est que devoir attendre une hypothétique retraite pour pouvoir vivre pleinement sa vie ne l'intéressait pas. Pourquoi? L'adrénaline. Lorsque l'adrénaline monte, compulsion, impulsion. Dans son cas, ça a été surtout une impulsion plus qu'une compulsion. Impulsivité, qui fait que vivre pleinement le moment et qui fait que le contrôle n'est pas possible. Ça, cette perspective s'est présentée, si je puis dire, euh, avant, je pense, que les substances ne rentrent dans sa vie. Lorsque les substances sont rentrées dans sa vie, ça a accentué la chose. Le débalancement a été d'autant plus conséquent, ce qui fait que, étant né donc, ayant eu, pardonnez-moi, étant en 56, il arrive en France avec ses parents. Il faut savoir que les sévices corporels étaient fréquents. Donc, cet homme qui avait une liberté avant que les troubles au Maroc ne soient présents pouvait, entre guillemets, s'exprimer, si je puis dire, vivre pleinement son enfance. Il était heureux. Cadre français, cadre européen, avec des différences climatiques qui fait que on est obligé d'être entre quatre murs. Et donc, cette situation qui fait que, être entre quatre murs à l'école, entre quatre murs à la maison, à cause des conditions climatiques, fait que, si je puis dire, c'est pas explosé, mais si vous voulez, l'impulsivité, le gène qui permet, entre guillemets, la vulnérabilité, le gène de vulnérabilité a pris d'autant plus d'effet à ce moment-là. De plus, les propos du père dans un pays catholique, la France, on devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé et un flic, font que le cadre familial, le fait comment dire, faisait que non, ce n'était pas possible. Et j'en reviens à la capacité à pouvoir réfléchir.
Vous ne pouvez pas. En tout cas, il ne pouvait pas. Flot hormonal conséquent de par son enfance, de par son vécu. Donc, vous avez un adolescent qui est conformé comme un homme et qui a été structuré mentalement pour être dans l'offensive. Il a été, je pense, les propos du père ont dû être tenus, et encore je mets un bémol, dans le pays musulman qui était le Maroc. Pas de curé. Des flics peut-être, mais pas de curé. Et quand il se retrouve dans un pays catholique, des curés et des flics, la situation était propice à faire que le gène de vulnérabilité comment dire, explose, que ce besoin d'adrénaline, de défier l'autorité se présente. Et je pense que ça a été la raison qui a fait que sa capacité à réfléchir était moindre. Je ne dirais pas qu'elle était inexistante, mais comprenez-moi, c'est un homme qui raisonne, c'est un homme d'action, qui fait que, je reviens à ce que je vous disais précédemment, le pouvoir, le privilège et la domination, c'est pas qu'il ne l'intéressait pas, mais compte tenu du fait que, dès son plus jeune âge, il a vécu, propos que vous pouvez retrouver dans, pardonnez-moi, que vous pouvez retrouver dans, entre autres parodies, mais aussi Sarah, il a dû vivre sa vie d'adolescent. Encore là, son émancipation, il l'a faite dans la rue. Pardonnez-moi, excusez-moi, dans la rue et à la marge. Et de surcroît donc en vivant de nuit. Car en faisant ses aventures entre deux nuits, c'est mauvais coup. Et le fait est que ce décalage, les gens généralement vivent la nuit, mais les voyous, entre guillemets, pour leurs mauvais coups, les préparent durant la nuit. Je mets un bémol, mais le fait est que je reprends le texte. Dans Sarah, vous pouvez le lire. Et donc, cela fait que le rythme circadien, qui est commun à tout le monde, dormir la nuit et vivre pleinement le jour, a été complètement chamboulé. Ce qui fait que il y avait un débalancement, déjà à ce niveau-là, qui fait que le contrôle était d'autant plus difficile sur lui, mais que faire peur de réflexion et donc de se dire, bon, c'est bien, c'est l'émotion, mais essayons de revenir à quelque chose de commun. Non, il faut savoir que son amygdale a été énormément stimulée. L'hypothalamus qui, entre guillemets, reçoit les informations. L'amygdale qui, entre guillemets, va recevoir les infos, en tout cas, pardonnez-moi, va recevoir les émotions, fait que il était plus porté par l'aspect émotionnel que par l'aspect, si je puis dire, réflexion. Il, la preuve en est la suivante, la prise de drogue, les situations, entre guillemets, où l'adrénaline est présente. L'homme voulait vaille que vaille des aventures où la difficulté, la pénibilité, le fait que ce soit dur, mais le fait de démystifier cette chose pour réaliser, entre guillemets, l'aventure, et à la suite, bien sûr, s'il y a rentabilité, il y a rentabilité, mais il était structuré comme ça. Il ne pouvait en être autrement car l'imprégnation, le besoin d'adrénaline était omniprésent. Lorsque l'on est un homme qui contrôle, un homme qui réfléchit, il y a un moment donné où on peut être posé. On ne peut pas être posé quand on est dépendant à l'adrénaline, quand on est dépendant aux substances. C'est arrivé extrêmement rapidement, soit dit en passant. Nombre de ces aventures, il faut savoir qu'il devait avoir 25 ou 26 ans dans Sahara. Oui, 25 ans de mémoire, oui, 25 ans. Donc, vous vous retrouvez, il faut savoir qu'à l'époque, il avait quitté l'Europe pour l'Afrique, car il avait flirté avec l'héroïne. Et pour éviter la descente qui fait que le cortisol fait que vous êtes complètement amorphe et vous risquez de mourir, il fumait le pet pour amoindrir les effets de la descente dû à la, comment on a, pardonnez-moi, dû au manque
d'héroïne. On est face à un homme qui, si je puis dire, raisonne en fonction de sa liberté. Il raisonne en fonction oui, il raisonne en fonction de sa liberté. La cam le tenait de trop, elle l'empêchait d'agir, l'héroïne l'empêchait d'agir. Par contre, heu, il a flirté avec parce qu'au niveau dopaminergique, ça a amené quelque chose d'autre. Chose à savoir aussi, que vous pouvez lire dans Ziké l'aventure de Thierry Poncet, symptomatique de cette, si je puis dire, à ce besoin de raisonner, mais c'est pas cette capacité à réfléchir. Pour les besoins d'un ouvrage, Amsterdam Zombie. Le mec est allé donc à Amsterdam, a acheté un matelas et s'est mis donc à se piquer pour pouvoir tenir des propos pertinents et qualitatifs pour que les écrits soient d'autant plus criants de vérité. Certains toxicomanes ont vu Ziké, qui utilisait donc de l'héroïne et expliquait à Ziké, pardonnez-moi, à Thierry Poncet, en tout cas à Ziké, que s'il faisait comme lui, ça fait belle lurette qu'il serait mort. Donc il faut comprendre que le débalancement est tel et que le besoin d'adrénaline et le besoin de sensation Ziké était tel que sa capacité à réfléchir, donc avoir une projection dans l'avenir qualitative sur du long terme, n'était pas présente. Ceci explique cela pour moi, pour sa capacité à ne pas pouvoir réfléchir. Il raisonnait. Qu'entends-je par raisonnement? La situation se présente. Vous avez les éléments pour pouvoir agir dans la situation. Lorsque l'on réfléchit, on est, si je puis dire, extérieur à la situation. Donc, on peut se projeter dans un avenir de qualité sur du long terme. Je reprendrai un exemple qu'a tenu un monsieur qui s'appelle Marc-Antoine Grondin. Je vous propose 50 millions en une semaine, voire une journée, ou 50 millions en 50 ans. Nombre de gens vont choisir cette facilité des 50 millions en une journée, en une semaine. Par contre, il faut les braquer, avec le risque de 50 ans de prison derrière. C'est éziqué. L'adrénaline, la réalisation par tous les moyens de l'aspect, si je puis dire, sensation et plaisir, primait par rapport, si je puis dire, comment dire, à la qualité du chemin parcouru. Le plaisir, l'adrénaline, tout le temps. Donc la capacité à réfléchir était secondaire. La fonction crée l'organe. Voilà ce qu'il en est par rapport à Ziki. En espérant que mon explication vous ait convenu, je vous souhaite à tous une bonne journée. Le pouce et abonnez-vous si vous le souhaitez.